Une petite vidéo pour un exemple d'application. Donc, je vais corriger ici l'exercice numéro 2 du poly 1 du chapitre 5. Donc, nous avons un n-sample. Donc, on a des xi qui sont id, de loi de Poisson de paramètres lambda. Donc, lambda est positif. Donc, en gros, l'espace des paramètres, pour revenir un peu sur le cours, eh ben, c'est 0 plus l'infini. Et on vous demande de calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc tout d'abord, on calcule la vraisemblance. D'accord? Donc calculons d'abord la vraisemblance, c'est la première chose à faire. Hop. Donc la vraisemblance par définition, c'est L de θ. Alors ici, c'est pas θ, ça s'appelle lambda. L de lambda x1 xn, qui est égal, dans le cas IID, parce qu'on est dans un cas IID, au produit de I allant de 1 à n des f lambda de xi, parce que ici, θ, bah, c'est lambda. On est d'accord? Donc, c'est égal au produit de i allant de 1 à n. Alors, je vais écrire à l'intérieur ce que c'est-à-dire, je suis sur une loi de Poisson. Donc, ça fait lambda à la puissance xi exponentielle moins lambda sur xi factoriel. Du coup, quand je fais le produit de i allant de 1 à n des lambda à la puissance xi fois le produit de i allant de 1 à n d'exponentielle moins lambda fois le produit de i allant de 1 à n des 1 sur xi factoriel, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir, donc ça c'est lambda, bah, c'est des puissances, hein, donc ça fait x1 plus x2 plus x3, donc ça fait lambda à la puissance x1 plus jusqu'à xn, parce que je vais avoir lambda x1 fois lambda x2 fois etc. Et donc ça, normalement, vous êtes censé savoir que ça fait cette somme. Cette somme-là, moi, je vais faire morceau par morceau. Cette somme-là, je peux écrire comme la somme sur i allant de 1 à n des xi. Je peux également l'écrire comme la somme des n x bar n, étant donné que x bar n est égal à 1 sur n, somme sur i allant de 1 à n des xi. Ensuite, on va s'occuper du deuxième terme. Bah là, ça ne dépend pas de i, donc ça fait exponentielle moins lambda fois exponentielle moins lambda, et je l'ai n fois. Donc ça va me donner exponentielle moins n lambda, donc que je garde jusqu'au bout. Et ensuite, bah, le dernier terme, vu que ça ne dépend pas du tout de mon paramètre et que je sais qu'il va disparaître quand je vais dériver, et d'où l'importance de, pouvoir garder, de passer au log. Donc ça, c'est ce qu'il aurait fallu que je calcule si jamais je ne passais pas au log. Bien entendu, il y avait une indicatrice que je n'ai pas oubliée. Je vous ai dit que la densité, il fallait pas l'oublier, c'était indicatrice que les xi soient dans n. Donc du coup, je vais reprendre ce petit bout-là pour le rentrer dans mon espace. Mais l'indicatrice, bah, elle ne dépend pas de n, hein. Donc du coup, je peux la laisser là si j'ai envie pour le moment. Ça fait x1 dans n, etc. Ou alors, le mieux, c'est que je vais la garder comme ceci, xi appartenant à n, et je garde ça. Elle ne dépend pas du paramètre inconnu qui est ici lambda. Donc quelque part, je peux la garder. Je vous fais la version longue pour que vous compreniez. Et maintenant, il faudrait dériver ça par rapport à lambda. Ça, c'est moins cool. Donc moi, ce que je propose, c'est plutôt de calculer la log vraisemblance quand ça ne dépend pas, le support, l'indicatrice donc, ne dépend pas du paramètre inconnu. Pourquoi? Parce que du coup, ça va me donner quelque chose de beaucoup plus simple. Ça va me donner L lambda, qui est égal à ln
du produit de i allant de 1 à n des f θ xi, parce que je suis id. Mais maintenant, le log d'un produit, bah, vous le savez ça, hein, ln de AB est égal à ln de A plus ln de B. Bon, donc du coup, ça sort en somme de log de f θ xi. Et là, c'est beaucoup plus simple, écrit comme ça, parce que ça fait somme sur i allant de 1 à n du log. Et donc là, je réécris, ça fait lambda à la puissance xi, exponentielle moins lambda sur xi factoriel. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ln de AB sur C, bah, c'est égal à ln de A plus ln de B moins ln de C. Et si en plus j'ai des puissances, je ne sais pas, puissance x ici, le x sort. On est OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la somme de i allant de 1 à n, de ln de lambda à la puissance xi. Le xi est une puissance, donc je peux le mettre là. Ensuite, j'ai exponentielle de moins lambda. Et ensuite, bah lui, il vient d'en bas, donc je peux mettre moins ln de xi factoriel, et je le laisse comme ça. Je partage un petit peu ma somme, donc ça fait somme sur i allant de 1 à n xi. Alors, le logarithme de lambda ne dépend pas de i, donc je peux le mettre devant. Ensuite, j'ai plus la somme sur i allant de 1 à n, bah, du log d'exponentielle moins lambda, bah, le log et le moins lambda et l'exponentielle se simplifient, moins, je mets le moins devant, i égale 1 à n, ln de xi factoriel. Ainsi, j'ai ln de lambda. Ça, on avait acté que ça faisait moins nx, ça fait n fois x bar n. Cette chose-là ne dépend pas de lambda, je le sors de la somme. C'est pas comme s'il me restait rien dans la somme, hein, c'est comme s'il me restait que des 1, donc je somme n fois le nombre 1, donc je vais avoir moins n lambda. Et puis, j'ai ce fameux truc qui est là, qui ne dépend pas de mon paramètre inconnu, que je n'ai pas besoin d'aller réécrire autrement, parce que cette forme-là me suffit. On a dit que deuxième étape, donc mon indicatrice que j'avais depuis tout à l'heure, que je n'ai pas mise, je peux mettre ici indicatrice que tous mes xi. Mais moi, quand elle ne dépend pas du support, je vous invite à ne pas le mettre. Je vous invite à le mettre ici pour tout xi strict, appartenant à n. Voilà. Donc le support, comme ça, je n'ai pas besoin de le mettre, ça ne dépend pas de lambda, je cherche une fonction de lambda, c'est un peu une sorte d'ensemble de définition quelque part, quoique. Ensuite, deuxième étape, on dérive L de lambda, donc pour pouvoir trouver les extrémums, donc on calcule L' de lambda. Donc la dérivée de cette chose-là par rapport à lambda, bah, ça c'est une constante, donc c'est la dérivée juste de cette chose-là, donc la constante reste, donc ça fait n x bar n. Quand je dérive log de lambda, bah, j'obtiens 1 sur lambda. Ensuite ici, bah, ça fait moins n, et puis après, bah, ce que je vous ai dit, le dernier truc fait 0. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, je résous, je cherche L' de lambda chapeau égale à 0 pour pouvoir trouver mes extrémums. Donc du coup, ça nous donne n x bar n sur lambda chapeau qui est égal à n. Donc du coup, je peux simplifier par n. Du coup, ça me donne x bar n qui est égal à lambda chapeau. Ensuite, on répond à la question est-ce un max? Pour faire cette chose-là, pour savoir si c'est un max, je calcule la dérivée seconde. La dérivée seconde, bah, je me rappelle que la dérivée première est là.
Ça va faire 0, c'est juste la dérivée de cette chose-là, donc qui est égale à moins n x bar n sur lambda carré, qui est négatif. Donc la fonction est concave, donc lambda chapeau, c'est bien l'estimateur du maximum de vraisemblance. Et ce qui termine la preuve, donc lambda chapeau du maximum de vraisemblance, c'est bien égal à x bar n. Vous voyez, c'est très simple.